Coucou tout le monde, on se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour le tirage des cartes pour les énergies journalières. J'espère que vous vous portez tous bien. Je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Pour tout besoin de guidance privée, vous trouverez mon adresse mail en barre de description. Allez, c'est parti pour le tirage des cartes. Allez, on se retrouve pour l'interprétation des cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en émotion dominante pour cette journée du mercredi 1er juin? Eh bien, écoutez, déjà, on commence pas si mal puisqu'on est fier. Ici, on nous parle de fierté. Alors, attention à pas l'avoir en excès. Ici, on peut être fier de soi, mais pas vantard, pas égotique, c'est pas la peine. On va aller voir comment ça se décline, mais avec cette carte, on peut avoir un peu des deux. Moi, j'ai toujours tendance à la voir positivement, mais il m'est arrivé de me rendre compte qu'elle pouvait quand même influencer de façon le côté un petit peu têtu, quoi, un petit peu obtus, parce que par excès de fierté, tout simplement. Donc voilà, vigilance, mais quand on est fier de soi parce qu'on a bien travaillé, ça c'est cool. Allez, on va aller voir comment ça se décline. J'ai beaucoup de cartes, oui, je crois que j'ai beaucoup de cartes. Allez. On commence avec ce 5 d'épée. Eh bien écoutez, ici il y a un conflit, il y a eu un conflit, peut-être êtes-vous le perdant, peut-être êtes-vous le gagnant. Quoi qu'il en soit, ici il y a eu perte. Il y a eu perte si vous êtes perdant, si vous êtes gagnant, il y a la nécessité de construire quelque chose pour l'avenir, de revoir, de construire davantage ses compétences. À vous de voir comment ça vous parle et dans quelle position vous êtes. Soit vous êtes celui qui a perdu le conflit et qui se remet difficilement de ses blessures, soit vous êtes celui qui a gagné mais qui a laissé quand même un peu de plume et qui doit aujourd'hui refaire entre guillemets peau neuve et recréer du moins aller chercher davantage de confiance ici. Enfin, dans tous les cas, ici il y a toujours à la base un conflit avec quelqu'un d'autre, ok? Ok, bon, alors déjà, on commence avec un conflit, mais pour autant, on voit qu'il y a quand même un projet, une nouvelle idée, quelque chose que vous voulez voir prospérer. On vous parle aussi d'issues positives dans quelque chose. Ici, on vous offre des opportunités également qui sont à saisir. En tout cas, ici, il y a une belle avancée. Il y a un beau potentiel, exactement. Un beau potentiel durable, financier, matériel. En tout cas, avec cette carte, c'est quelque chose de nouveau, avec un potentiel exacerbé. Donc, c'est parfait. Donc, est-ce que cette nouveauté arrive après un conflit? C'est possible. C'est peut-être la situation qui évolue et qui fait que les choses se transforment pour amener quelque chose de beaucoup plus prospère et durable. On va continuer. Ok, mais avec la force en mode inversé, on voit que malgré tout, il est possible que soit vous soyez en insécurité, soit vous soyez en proie au doute, soit ici vous avez du mal à vous maîtriser, du mal à garder votre self-control. Ici peut-être que les peurs peuvent prendre le dessus. Alors j'ai du mal à comprendre parce qu'ici le potentiel est quand même plutôt positif et là, bon, bah écoutez, on va voir. En tout cas, ici, il y a des peurs. Ça manque de sang-froid. Ok, ah bah d'accord, ben on comprend mieux. Et là, il y a encore des peurs avec ce 2 de bâton. Et oui, il y a encore des peurs. Ici, vous avez l'impression d'être bloqué peut-être par rapport à un passé qui vous retient en arrière. C'est marrant parce que c'était déjà un petit peu les énergies d'hier. Donc bon, à voir. En tout cas, ici, c'est une attente qui est comment dire, c'est un peu pédaler dans la semoule ici. C'est se retrouver à attendre quelque chose qui ne vient pas, tout simplement. Donc bon, c'est jamais très agréable. On va pas se le cacher. Mais ici, il peut y avoir quand même une notion d'insécurité, une certaine difficulté aussi à franchir les étapes les unes après les autres. Ici, c'est comme si vous étiez bloqué entre 2 étapes, en fait. Ni plus ni moins. Ok. Et on termine avec ce 5 de bâton. Allez, 2 5. Un pour commencer, un pour finir. Donc déjà, le 5, c'est le changement. Hein, on va pas... Donc voilà, c'est une journée de changement. Et là encore, on peut nous parler d'agressivité. On peut nous parler de débats un peu
houleux. En tout cas, là encore, on s'affronte aux autres. On s'affronte aux autres. Alors, autant ici, on s'affronte aux autres avec des disputes, autant ici, on s'affronte aux autres sans forcément beaucoup de méchanceté, d'accord? Mais ça reste du défi, ça reste de la compétition, ça reste une certaine forme de rivalité, d'accord? Qui vous impose clairement, avec cette carte, de vous dépasser. Ici, on vous demande en fait de passer par-dessus toutes ces personnes-là en fait. On vous demande de vous dépasser, on vous demande de relever le défi en fait. Ok? Donc bon, mais en même temps ici vous êtes bloqué. Donc c'est normal qu'on vous demande de relever le défi. Je vous l'ai dit ici, il y a peut-être une peur, une insécurité qui vous empêche de franchir les étapes. Et ici là on vous dit mais non, faut y aller quoi, faut y aller. Va falloir se donner toutes les chances en fait. Donc si je résume, on voit que quand même, il y a un climat de tension. On peut pas dire le contraire. Il y a un climat de tension, que ce soit en début ou en fin de journée, il y a de la tension. Pour autant, on voit que dans la situation qui vous préoccupe, il y a quand même quelque chose de nouveau et de potentiellement durable et prospère. Mais j'arrive pas à comprendre pourquoi cette si belle carte se retrouve perdue. Comme si, en fait, vous viviez toutes ces tensions de façon très négative. La preuve, hein, puisqu'ici ça vous apporte beaucoup de doutes. Là, on voit encore de l'insécurité. Là, il y a de la perte, il y a du conflit, il y a de la dispute. Ici, il y a de la rivalité, il y a du dépassement de soi à mettre en place. Mais on voit que tout ça, c'est pas pour rien, en fait. Tout ça, c'est parce que vous êtes en train de planter quelque chose de prospère pour l'avenir. Donc, en fait, je crois que cette journée, c'est peut-être une journée d'étape. Une journée d'étape qui peut paraître inconfortable, mais en fait, qui est excellente pour vous à suivre. Ok, on va aller voir avec la deuxième ligne ce qu'on nous dit. Oh, trop beau, regardez. Eh bien, écoutez, ici, on nous parle d'amour, d'affection et de joie. Donc, écoutez, ici, il y a pu avoir un conflit en amour. Peut-être que vous êtes au cœur d'un conflit actuellement, au niveau sentimental. Ok? On voit d'ailleurs que vous êtes en cours d'apprentissage. Et c'est ça, d'ailleurs, qui vous permet de planter, en fait. Ici, D'accord. Ici, vous faites les apprentissages avec le conflit sentimental que vous vivez ou que vous avez pu vivre. Vous êtes en apprentissage ici, vous êtes en parcours pour faire évoluer quelque chose de beaucoup plus durable. Et même si vous le voyez pas encore de façon positive, ici on voit qu'il y a quand même des peurs, mais en même temps, ici avec la faux, on voit qu'il y a deux possibilités. Soit on peut vous parler de récolte, soit on peut vous parler de danger. Alors avec cette carte placée ainsi, j'aurais tendance à vous dire que oui, il y a danger à perdre son self-control. Donc à l'inverse, on vous demanderait ici davantage de croire en vous, de garder confiance et de croire en une éventuelle récolte. Et non pas en fait voir les choses de façon aussi négative. Puisqu'ici, on vous dit que vous êtes... Ouh là là, je bouge tout. Ça y est, je m'énerve et bougez pas, je regarde le cadrage parce que... Bon, ça a l'air de pas avoir trop bougé. Donc au final, je vous disais, ça y est, je m'énerve. Donc effectivement, on vous dit, là, la perte de maîtrise, la perte de self-control, c'est un danger pour vous. Il va falloir que vous fassiez basculer en fait cette force dans son bon sens ici. D'accord? Ça va être un job de la journée. Clairement, il va falloir retrouver force, maîtrise de vous-même ici, self-control, ok? Parce que ça sera dangereux pour vous de perdre la maîtrise, ok? Hop là. Et effectivement, vous devez reprendre confiance, avoir confiance en votre potentiel et en votre récolte, en votre réussite ici, d'accord? Ok, on voit qu'il y a quand même beaucoup de tristesse, beaucoup de tourments, beaucoup de pénibilité. Ok, il y a de la tristesse. Il y a de la tristesse, mais en même temps, il y a de la tristesse parce qu'on voit que vous vous sentez bloqué ici. On voit que vous vous sentez retenu dans votre évolution. Vous aimeriez bien passer la seconde, mais quelque part ici, vous n'y arrivez pas. Alors, je pense que les peurs en prennent une grande partie là-dessus, mais il n'y a pas que ça, a priori. D'accord? Je vois que pour vous, ça commence à devenir pénible, en fait, de transmuter les énergies basses en énergie haute. C'est possible aussi. D'accord. Pour autant, on voit avec le chien
Ici, on nous parle de fidélité, on nous parle de d'un ami fidèle, d'un engagement durable, de quelque chose qui dure. Donc en fait, avec le 5 de bâton juste au-dessus, on vous parle de rivalité. Je vous l'ai dit, on vous parle de vous dépasser. On vous parle de vous dépasser par rapport aux autres. Et ici, on vous demande, je pense, alors, outre le côté sentimental, parce qu'ici, il y a clairement deux lectures. Dans quel ordre je prends les choses, à votre avis? Non, on va continuer comme ça. Je vais m'arrêter là pour cette carte. La carte, c'est donc, cette carte, c'est pardon. Oh là là, ben ce matin, c'est encore compliqué. Hein. La fidélité, l'engagement, l'environnement familial. Je vais pas faire intervenir le 5 de bâton tout de suite. Je préfère aligner les dernières cartes. Ok? Ensuite, on vous parle du nuage. Ennui passager, obscurité, alourdissement. Ok, je continue. Les poissons et le chemin. Bon. Alors, pourquoi je les étale toutes? Parce que je vais faire deux lectures. Je pense qu'ici, il y a clairement un message sentimental. On vous le dit dès le départ. Ici, on vous parle d'amour, on vous parle d'affection, on vous parle d'un parcours d'apprentissage. Ici, vous apprenez des choses. On vous dit, on vous alerte sur un danger potentiel, mais on vous demande également de croire en votre récolte future. Pourtant, on voit qu'il y a de la tristesse, malgré le fait qu'il y ait quand même beaucoup de fidélité dans cette histoire de cœur, beaucoup d'engagement. D'accord? Pourtant, on voit qu'actuellement, vous traversez une phase problématique d'ennui, mais c'est aussi cette phase problématique qui vous permet de grandir encore et de rendre vos projets viables ici. D'accord? Ici, on vous parle de récolte, ici, on vous parle de consécration, de viabilité des projets, on vous parle d'abondance ici, hein, d'abondance matérielle et financière. D'accord? Et pour terminer, on vous dit que actuellement vous allez probablement réfléchir avec cette carte chiffre 22 à la bonne décision à prendre. Ici, il va vous falloir vous poser des questions de façon à choisir vraiment la direction que vous souhaitez, dans laquelle vous souhaitez vous diriger. Malgré tout, on parle quand même d'incertitude. Donc si je ramène tout ça au tirage du haut, on voit quand même que dans cette histoire-là, dans cette journée, il y a quelque chose que vous êtes en train de créer, que vous mettez en terre. En gros, cette journée, c'est une construction de fondation, en fait. Voilà comment je la sens. Même si, pour l'instant, elle semble un peu inconfortable, pour moi, c'est une journée de construction de base. Une construction de base solide pour quelque chose qui marchera dans le temps. Mais pour autant, on voit qu'il y a quand même des choses qui sont souffrantes ici. Parce qu'il y a de la perte, il y a de la tristesse, ça va vous demander de vous dépasser. D'accord? Ici, on vous demande de vous dépasser, on vous demande de dépasser vos peurs, vos tristesses, tout ce qui est dans le nuage, en fait, dans la grisaille, en fait. D'accord? Ici, on va vous demander, encore une fois, de transmuter tout le côté inconfortable d'une situation de façon à la faire prospérer ultérieurement. Mais pour ça, ici, il va falloir franchir des étapes que vous avez du mal à passer et pour ça, il va falloir combattre vos peurs. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais ici, il y a beaucoup d'amour, en fait. Il y a beaucoup d'amour dans cette... vous n'êtes pas tout seul, vous êtes accompagné. Alors, même s'il y a du conflit, ici, je vois qu'il y a quand même du monde autour et du monde, aimant, que ce soit d'un entourage familial ou sentimental. Ici, il y a quelque chose d'aimant, en fait, et de fiable, et de durable. Ici, vous n'êtes pas seul, entre guillemets, dans votre galère, quoi. Pas du tout. Ok? Bon, allez, on va aller voir les conseils, hein. Mais bon, j'espère que ça vous parle, parce que moi j'ai un petit peu du mal à voir clair quand même dans ce tirage, qui est pourtant joli, hein. Mais il y a quand même, c'est assez disparate en fait. Donc vraiment, moi je vais retenir que les bonnes cartes, hein. Le cœur, l'as de pentacle ici, hein. Le fait que vous plantiez quelque chose pour l'avenir, même s'il y a de la confort. Et de la tristesse. Et de la sensation de blocage.
Mais ici, vous allez vous dépasser. Ici, vous allez faire le job. Puis en même temps, voilà, on vous dit bien que c'est passager avec le nuage. C'est passager. Donc vigilance quand même à garder la confiance, à lutter contre vos peurs ici. Quelque part, c'est presque ça en fait. Les décisions, ou plutôt la direction à prendre, c'est la décision de vous faire confiance ici. De retrouver la maîtrise de vous, de retrouver votre confiance ici. Pour franchir les étapes et aller jusqu'au bout des choses, vous en avez les capacités. Même si là, je suis pas sûre que vous le ressentiez tout de suite maintenant. Bon allez, on va aller voir les conseils. Bah tiens, je vous disais quoi? La confiance. Eh bien oui, il va falloir travailler la confiance. Bah ouais, mais en même temps, il y a beaucoup de peur. Donc il va falloir que vous ayez confiance en vous, confiance en vos choix, d'accord? Confiance en ce que vous avez appris aussi, d'accord? Donc vous n'êtes pas un lapin de 6 semaines. Vous êtes en capacité de gérer cette journée sans aucune difficulté. Ok? On vous parle de l'instant présent. Ok, bah oui, ici, il va falloir rester focus. Il va falloir s'ancrer en fait. Il va falloir faire les choses en conscience. Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas, vous perdrez la maîtrise. Il faut que vous restiez dans l'instant présent de façon à garder le plus loin possible de vous tout ce qui est peur imaginaire, fausse croyance, tout ce qui est auto-sabotage qui peut venir vous ronger en fait, vous ronger la tête. D'ailleurs c'est bizarre parce qu'on n'a pas eu les rats. On aurait pu avoir les rats que ça m'aurait pas étonné. Vous voyez, c'est un peu le mélange des nuages mais avec le côté qui vous grignote l'esprit quoi. Donc ici il va falloir rester focus sur l'instant présent et de façon à rester loin de l'insécurité et de l'angoisse. Finalement, il va falloir que vous travailliez sur votre fierté ici. Donc c'est peut-être ça, hein, tout simplement la clé, on l'avait dès le départ. Et regardez, on termine avec l'impermanence. Donc effectivement, ici, il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose que vous avez perdu, peut-être une bataille, peut-être quelque chose. Mais il y a quelque chose qui s'arrête pour vous. Et même, on aurait pu le voir avec la croix ici. Et il va falloir que vous compreniez que si les choses s'arrêtent, c'est parce que ça le devait, en fait, tout simplement. Et que les choses évoluent. Je vous l'ai dit, hein, c'est une journée 5. Hein. C'est une journée 5. Ici, c'est une journée de changement, quoi. Hein. C'est une journée de changement. Ici, vous allez avoir affaire au changement. Ça, c'est sûr. Donc l'impermanence, va falloir vous y faire, en fait. Effectivement, les choses, les relations, les gens, rien ne reste immuable dans ce bas monde. Tout évolue et se transforme. Ok? Bon, allez, on va aller voir au niveau love ce que ça nous dit. Comme ça, on va, je pense, explorer davantage la seconde ligne. Clairement. Eh bien, écoutez, on nous parle de liberté, d'autonomie et de mobilité. Donc ici, on vous dit que... là, par rapport à hier où il y avait de la dépendance, là, c'est fini. On vous parle d'envie probable, de nouveaux horizons, d'envie d'ailleurs, d'envie, comme ce papillon-là, d'aller butiner de fleur en fleur. Ici, vous avez envie d'être libre, vous avez envie d'être mobile. Voilà, c'est votre liberté. Ici, vous prenez votre envol. Mais peut-être que c'est justement après ça. D'accord? Et c'est que enfin, vous vous sentez libre d'aimer. C'est possible aussi. On va aller voir. D'accord. Le tout après trahison, secret et déception. Alors, est-ce que c'est après? Est-ce que ça vient vous faucher en plein vol? Ah, c'est drôle. Ben, je l'ai la réponse. Ça vient vous faucher en plein vol. Ici, il y a un danger. On vous l'avait dit ici avec la faux. Il peut y avoir une coupure, il peut y avoir quelque chose qui est révélé, un secret, quelque chose qui vous déçoit en amour. D'accord? Non seulement ça vous déçoit, mais en plus ça vous rend triste. Bon, bah écoutez, ça y est, on commence à y voir beaucoup plus clair. Au niveau sentimental, ça sera peut-être pas la fête, d'accord? Mais comme je vous l'ai dit, vous êtes en apprentissage. Donc faut pas se fier, hein, parce que quand je vois les belles cartes de la fin, enfin, c'est un bon mélange. On va continuer. Regardez, aide, soutien, ancrage. Ici, vous n'êtes pas seul, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Ici, vous êtes entouré. Vous avez du monde derrière vous. Ici, vous pouvez faire confiance à vos amis. Avec cette carte, c'est un peu partager votre fardeau avec vos amis. Vous pouvez leur demander du soutien. On vous demande également de vous ancrer, mais un peu comme avec l'instant présent ici. Hein. Et puis avec la force en inversé. Donc ici, ce
qui va vous ébranler va vous demander de faire appel à votre soutien, à votre ancrage. Donc n'hésitez pas à vous faire aider par vos amis, n'hésitez pas à prendre un temps pour vous ancrer, une petite méditation d'ancrage, surtout quand vous perdrez prise au niveau de cette... en fait, vous allez être fauché en plein vol, c'est ça en fait. D'accord, il y a quand même quelque chose de souffrant là-dedans. Et on continue avec passion, désir, sexualité. Ok. Est-ce que c'est un peu pas... je sais pas pourquoi, ça me rappelle quand même beaucoup le tirage d'hier. Ici, je sais pas pourquoi, mais je sens que vous avez envie d'être libre d'aimer. Libre d'aimer, libre de pouvoir offrir et de vivre votre amour pleinement, en fait. D'accord ? Et ça, c'est ce qu'on avait dès ici, en fait. Vous voyez ? Donc pour moi, oui, c'est ça. Vous avez envie d'être libre d'exprimer votre sensualité, votre sexualité, votre désir et d'exprimer votre passion. Mais ici, il y a quelque chose qui vous retient. Il y a une déception, il y a une trahison, il y a un secret. Ok, avec la chiffre 33, on vous parle de santé, spécialiste, finance. Donc ici, et comme d'habitude, c'est marrant parce qu'on vous dit qu'il y a quand même quelqu'un qui est extérieur à votre situation, qui peut venir vous aider. Et là, avec l'aide, l'ancrage et le soutien, on voit que, mais je vous l'ai dit, vous n'êtes pas tout seul. Vous voyez, vous avez un ami fidèle sur cette journée. Il y a un ami fidèle sur cette journée qui va vous aider. Clairement, ce n'est plus ni moins que ça. Vous allez avoir de l'aide sur cette journée, c'est clair. Ok, effort, fatigue, lassitude. Bah oui, mais je vous l'ai dit, vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué, ça vous demande des efforts. Ça vous demande des efforts parce que si ça vous demande beaucoup d'ancrage, ça vous demande de rester stable, alors qu'il va manifestement se passer quelque chose qui va vous déstabiliser, vous attrister, qui va faire en sorte que vous n'ayez pas l'impression d'évoluer en fait. Malgré le chemin parcouru, malgré le fait que vous mettiez les choses en place, c'est ça en fait qui vous attriste. Ouais. La fatigue et l'obscurité ici, vous voyez, les ennuis en fait, il y a quelque chose qui vous obscurcit ici, c'est ça. Et on termine avec nettoyage, karma et guérison. Bah voilà, bon bah il manquait plus que ça, chiffre 44. Ok, bah maintenant on a la réponse. Bah ouais, c'est une journée de nettoyage de karma. Bon bah, en même temps je suis pas surprise. Ouais, bon, est-ce que j'épilogue ? Alors faites attention à votre fierté là-dessus. Parce que nettoyage, karma, guérison, on va pas se le cacher, les journées de nettoyage de karma, c'est jamais tout simple. Donc après, gardez confiance en vous en fait. D'accord, soyez fiers du parcours que vous avez déjà fait. Soyez fiers de vos apprentissages, d'accord. Ici, on vous demande de retrouver la confiance. Ok, il va se passer quelque chose qui va vous déstabiliser, qui va vous rendre triste. Ça va peut-être avoir avec un conflit ou quelque chose que vous allez perdre. Je comprends. Mais ici, vraiment, vous êtes en train de... Enfin, cette étape que vous vivez, c'est une étape qui est essentielle dans le parcours. Essentielle. Parce que ici, vous travaillez quelque chose en profondeur, vraiment. Et pour aller vers quelque chose de vraiment durable. D'accord ? Là, il y a vraiment de la réussite et de la stabilité matérielle. Donc, vous laissez pas aller aux incertitudes, vous laissez pas aller aux peurs, vous laissez pas aller à la tristesse. Dites-vous que c'est passager. C'est une journée de nettoyage de karma. Alors, clairement, je pense que c'est sentimental ici. Hein. Mais dites-vous que vous allez être soutenu, vous allez être aidé, d'accord ? Donc, gardez la confiance. Effectivement, il y a des choses qui s'arrêtent. Il y a de la déception, il y a de la tristesse. Ok. Mais ici, vous avez de l'aide, d'accord ? Donc, n'hésitez pas à vous reposer sur votre entourage. Vous pouvez y avoir confiance, d'accord ? Et d'un point de vue sentimental, on voit quand même qu'il y a beaucoup d'amour dans un couple, probablement. Mais il est possible, je sais pas pourquoi, mais pour moi, ça me parle beaucoup de triangulaire ici. Parce que je vois des situations différentes en fait. Je vous explique. Ici, je vois quelqu'un qui a envie d'aller vers quelque chose de plus léger, de plus comment dire. Non, pas de plus léger en soi, mais
pardon, oh là là, c'est compliqué ce matin, de plus léger en termes d'énergie. C'est-à-dire qui a envie d'aller vers la passion, vers l'amour, qui a envie de se laisser aller porter par ses désirs. Mais on voit qu'ici, il y a peut-être quelque chose qui retient des secrets, des trahisons à voir. Mais heureusement, là, il va y avoir du soutien, il va y avoir de l'aide. Maintenant, on voit que vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué parce que cette relation sentimentale, là, sur laquelle vous travaillez actuellement, est en plein nettoyage karmique. Donc, ça va être le thème, je pense. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, je vous dis à très vite pour les tirages de juin qui vont enfin arriver. Allez, à très vite. Bye!